Bienvenue dans cette vidéo consacrée au trading en ligne combiné à Orange Money pour gagner de l'argent. Le trading en ligne est devenu une méthode populaire pour gagner de l'argent sur Internet et Orange Money est une solution de paiement mobile qui permet aux utilisateurs de recevoir des paiements issus des différentes activités en ligne telles que le marketing d'affiliation, le blogging, le commerce électronique, etc. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment faire le trading en ligne et retirer ses paiements sur son compte Orange Money. Nous allons notamment vous donner des notions sur le trading en ligne, les stratégies à adopter, les erreurs à éviter et comment recevoir ces paiements sur votre compte Orange Money. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cette vidéo est faite pour vous. Suivez-nous pour apprendre à faire du trading en ligne et recevoir vos paiements par Orange Money. C'est Jean-Pierre de NKBNS+, je suis blogueur et youtubeur. Sur cette chaîne, je parle du business en ligne, de l'entrepreneuriat ainsi que de l'investissement en ligne. Alors si c'est pour la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications afin de ne pas rater nos prochaines publications. Voilà, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans l'exploration de ces sujets. Nous allons parler premièrement des notions sur le trading en ligne. Alors, le trading en ligne, c'est une méthode d'investissement qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers via une plateforme de trading en ligne. Contrairement aux échanges traditionnels, le trading en ligne permet de trader à tout moment et depuis n'importe quel endroit dans le monde. C'est une opportunité pour les investisseurs de profiter des fluctuations des marchés financiers et de gagner de l'argent en ligne. Les avantages du trading en ligne sont nombreux. Tout d'abord, il permet une grande flexibilité car les traders peuvent accéder à leur plateforme de trading depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone. De plus, les frais de transaction sont souvent moins élevés que ceux des courtiers traditionnels. Les traders peuvent également bénéficier d'une gamme de produits financiers plus large, incluant les actions, les devises, les matières premières et les indices boursiers. En ce qui concerne les différents types de trading en ligne, il y a plusieurs options. Le trading d'actions qui consiste à acheter et vendre des actions d'entreprises cotées en bourse est l'une des options les plus populaires. Vous avez aussi les devises ou les forex qui est un autre marché de trading populaire où les traders achètent et vendent des paires de devises. Vous avez aussi les matières premières telles que de l'or, le pétrole et le cuivre qui sont également des actifs négociables sur les plateformes de trading en ligne. Alors, lorsqu'il s'agit de choisir un courtier en ligne fiable et sécurisé, il est important de faire des recherches approfondies et de prendre en compte plusieurs facteurs tels que la réglementation, le frais de transaction, la plateforme de trading et les services clients. Il est également aussi important de vérifier la réputation du courtier. Le courtier, c'est une plateforme qui met en relation les acheteurs et les vendeurs des actifs financiers. Alors, il faut vérifier la réputation du courtier en ligne en lisant les critiques et les témoignages d'utilisateurs. En résumé, ce que nous pouvons retenir du trading en ligne, c'est que c'est une opportunité pour les investisseurs de gagner de l'argent en ligne. Alors, il existe plusieurs types de trading en ligne, chacun avec ses propres avantages et risques. Alors, je vais ici définir quelques concepts que nous avons parlé dans cette première partie de la vidéo concernant les notions sur le trading. Alors, vous m'avez entendu parler des actions. C'est quoi une action? Les actions, il s'agit des parts d'entreprises cotées en bourse. Alors, les traders peuvent acheter et vendre des actions pour profiter des variations de leur valeur. Vous avez aussi les trading de devises, également connus sous le nom de forex, implique l'achat et la vente de paires de devises. Le matière première, il s'agit des produits de base tels que l'or, le pétrole, les gaz naturels, les métaux précieux, les produits agricoles, etc. Alors, les traders peuvent spéculer sur la variation de leur prix en fonction de l'offre et de la demande. Les indices boursiers, ce sont des mesures de la performance d'un marché boursier ou d'un segment spécifique de celui-ci. Les traders peuvent spéculer sur la variation de leur valeur. Alors, dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler des stratégies de trading en ligne.
Alors, quelles sont les stratégies qu'il faudra utiliser pour réussir avec les trading? Alors, les trading en ligne nécessitent une stratégie bien définie pour réussir. Il existe différentes stratégies de trading en ligne, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Et parmi ces stratégies, nous avons le plus courantes qui sont les day trading. Alors, c'est quoi les day trading? Les day trading est une stratégie qui consiste à acheter et à vendre des actifs financiers dans la même journée. C'est là en profitant des fluctuations des cours à court terme. La fluctuation des cours à court terme. Alors, cette stratégie est particulièrement adaptée aux investisseurs aguerris et aux personnes disposant de beaucoup de temps devant elles. Vous avez aussi les swing trading. Alors, les swing trading, c'est une stratégie qui consiste à acheter des actifs financiers sur une période de plusieurs jours ou semaines en profitant des mouvements des marchés à moyen terme. Elle convient à ceux qui veulent faire du trading tout en ayant une vie professionnelle ou personnelle à côté. Vous avez les scalping. Alors, le scalping, c'est une stratégie qui consiste à acheter et vendre très rapidement des actifs financiers en profitant de petites variations de prix. Elle est destinée aux investisseurs très actifs et qui sont prêts à passer beaucoup de temps devant leur écran. Alors, il est important de choisir la stratégie de trading en ligne qui convient le mieux à ses objectifs et à son profil d'investisseur. Il est essentiel de se poser les bonnes questions, par exemple sur la durée de l'investissement, les niveaux de risques que l'on est prêt à prendre. Alors, en plus de la stratégie, l'analyse technique et fondamentale est essentielle pour prendre des décisions d'investissement éclairées. L'analyse technique permet d'étudier les graphiques et les indicateurs techniques pour anticiper les mouvements des marchés futurs. L'analyse fondamentale, quant à elle, se base sur l'étude des fondamentaux économiques tels que les résultats financiers des entreprises pour prendre des décisions d'investissement. Alors, ces outils peuvent être utilisés conjointement pour prendre des décisions d'investissement plus précises. Par exemple, si un trader souhaite investir dans une entreprise en particulier, il pourra utiliser l'analyse fondamentale pour étudier ses résultats financiers. Il peut aussi étudier ses perspectives de croissance, ses concurrents, etc. Ensuite, il pourra utiliser l'analyse technique pour étudier les graphiques et déterminer le meilleur moment pour acheter ou vendre des actions de cette entreprise. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous allons parler des erreurs à éviter lors du trading en ligne. Alors, le trading en ligne peut être une activité lucrative bien sûr, mais elle peut aussi comporter des risques si elle est mal faite. Les traders débutants commettent souvent des erreurs qui peuvent entraîner des pertes importantes. Alors, dans cette partie, nous allons passer en revue les erreurs les plus courantes commises par les traders débutants et comment les éviter. L'une des erreurs les plus courantes est de ne pas avoir une stratégie de trading claire. Alors, nous avons parlé des stratégies précédemment. Certains traders débutants se lancent dans le trading sans avoir réfléchi à leur objectif et leur plan d'action, et ce qui peut mener à des décisions impulsives et irrationnelles. Pour éviter cela, il est important d'établir une stratégie claire avant de commencer à trader. Cela inclut de définir son objectif de profit, sa tolérance au risque et sa stratégie d'entrée et de sortie. Une autre erreur courante est de ne pas avoir une gestion adéquate des risques. Les traders débutants peuvent être tentés de prendre des positions trop importantes par rapport à leur capital, ce qui peut entraîner des pertes importantes. Alors, pour éviter cela, il est important de respecter les règles de gestion des risques telles que le ratio risque sur récompense et la taille de la position. Enfin, une autre erreur courante est de ne pas suivre son plan de trading. Les traders débutants peuvent être aussi tentés de changer leur stratégie ou leur plan d'action en fonction des fluctuations du marché. En évitant ces erreurs courantes, les traders débutants peuvent minimiser les risques de perte d'argent et améliorer leur réussite dans les trading en ligne. Alors, la quatrième et la dernière partie, nous allons parler sur comment recevoir ses paiements sur son compte Orange Money après avoir effectué les trading en ligne. Alors, pour ce qui est de retirer de l'argent gagné avec le trading en ligne, il faut noter que les modes de
paiement diffère d'une plateforme à l'autre. Les courtiers en ligne le plus connus sont par exemple Binance et eToro. Dans le cas de Binance par exemple, vous avez la possibilité de retirer votre argent à travers les modes de paiement ci-après. Vous avez le premier mode de paiement, c'est virement bancaire. Alors vous pouvez retirer vos fonds de Binance en effectuant un virement bancaire vers votre compte bancaire. Alors cette méthode est disponible dans de nombreux pays et peut prendre quelques jours ouvrables pour que les fonds soient crédités sur votre compte bancaire. Vous avez aussi les modes de paiement par carte de crédit ou par carte de débit. Alors si vous avez effectué un achat avec une carte de crédit ou de débit sur Binance, vous pouvez également utiliser cette méthode pour retirer vos fonds. Cependant, il est important de noter que vous ne pouvez retirer que le montant que vous avez initialement déposé via cette méthode. Alors, vous avez le mode de paiement par crypto-monnaie. Vous pouvez également retirer vos fonds en crypto-monnaie. Binance prend en charge un large éventail de crypto-monnaies, ce qui vous permet de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. Enfin, vous avez les moyens de paiement locaux. Alors, dans certains pays, Binance prend en charge des méthodes de paiement locales pour les retraits tels que les portefeuilles électroniques et les services de paiement mobile, etc. Et dans les cas de eToro, vous avez aussi les virements bancaires comme pour Binance. Alors vous pouvez retirer vos fonds de eToro en effectuant un virement bancaire vers votre compte bancaire. Vous avez de même les paiements par carte de crédit. Et ici, on ajoute PayPal. Alors si vous avez utilisé PayPal pour effectuer un dépôt sur eToro, vous pouvez également utiliser cette méthode pour retirer vos fonds. Vous avez aussi les portefeuilles électroniques. eToro prend en charge plusieurs portefeuilles électroniques populaires tels que Skrill, Neteller, WebMoney, etc. pour les retraits. Alors, au regard de ces modes de retrait, il faut noter que pour retirer de l'argent grâce au trading vers son compte Orange Money, il faut disposer d'un compte bancaire. C'est le préalable dont il vous faut. Ce compte vous aidera à recevoir de l'argent par virement bancaire, par PayPal ou par des portefeuilles électroniques tels que Skrill, Neteller, WebMoney, etc. Et dans les cas du virement bancaire, l'argent est transféré directement vers votre compte bancaire et vous pouvez ensuite le transférer vers votre compte Orange Money. Dans les autres cas, vous devez ouvrir un compte Payoneer qui vous permettra de lier votre compte bancaire local et recevoir de l'argent provenant de PayPal, Stripe, etc. J'en parle dans un article sur mon blog dont je vous invite à visiter en cliquant sur les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi passer par les plateformes en ligne qui vous permettront de transférer l'argent vers votre compte Orange Money. C'est le cas de KiCash, CNetPay et les autres. J'allais aussi oublier de faire cette remarque. Lorsque vous ouvrez votre compte bancaire, il faut demander à la banque de lier votre numéro Orange Money à ce dernier afin de vous permettre de retirer l'argent depuis chez vous. Voilà, et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons parlé des notions sur les trading. Nous vous avons donné les notions essentielles sur les trading en ligne. Nous vous avons parlé des stratégies des trading en ligne que vous devez utiliser pour avoir de bons résultats. Et nous vous avons aussi parlé des erreurs à éviter lors du trading en ligne. Et enfin, nous vous avons montré les modes de retrait que vous pouvez utiliser pour retirer de l'argent sur votre compte Orange Money. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous vous demandons de mettre en pratique tous ces conseils que nous vous avons présentés dans cette vidéo afin de gagner de l'argent en ligne en faisant du trading et les transférer vers votre compte Orange Money. Nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo et nous vous demandons de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus similaires.